tout le monde. Donc voilà, on est de retour pour les guidances Luna Mandala 972, pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'avais fait des explications sur la page de Luna Mandala 972. Donc ça va mieux. Et donc on reprend les guidances. Les énergies sont de retour. Donc tout est pour le mieux. J'espère que pour vous c'est pareil, tout va bien. Donc je vais vous laisser choisir parmi ces 3 mandalas le premier avec l'ange, le deuxième, l'apaisement réside en chacun de nous, et la troisième, ici, être ici et maintenant. Alors, on va mettre un peu de koshi le temps que vous fassiez votre petit choix. Faut prendre son temps, se laisser guider tranquillement. Et c'est bon, on est parti avec le premier cas. Donc, avec l'ange, on a l'énergie générale, la foi. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Donc, l'abondance, bien, richesse, communication, les périodes de lune, l'intuition. Ok, donc là les cartes nous montrent que on a besoin, je pense, de parler avec ces anges, pardon, ces archanges, de pouvoir communiquer avec l'univers. Ça nous fait du bien. Il y a des choses qui vont arriver. L'abondance, elle n'est pas forcément financière, je la vois plutôt humaine, par rapport aux relations, par rapport à une possible création d'un projet professionnel ou sur un habitat peut-être, selon les personnes. Alors c'est des guidances générales, hein, bien sûr, on le répète à chaque fois. Mais là, oui, je le vois vraiment comme ça. Et pensez à parler à vos guides et aussi d'observer ce qui peut arriver à vous par certains messages, des plumes, des choses parfois subtiles dans la communication avec quelqu'un, ou dire ah ouais, ok, ça c'est pour moi. Je pense que vous allez être dans une période propice à tout ça, à avoir des messages qui vont arriver de l'univers, de vos anges, de vos archanges, parfois même dans vos rêves. Mais je pense que ça va être une période vraiment propice à ça. Donc on va détailler un peu plus avec le météore, la réconciliation, l'événement proche, le trimestre en cours. On va s'arrêter là. Donc la réconciliation, pardon. Je pense qu'il faut faire attention à ce que vous ressentez. Ne pas vous mentir par rapport à tout ce qui est social, vraiment s'ancrer par rapport à son cœur, avoir une réconciliation avec soi-même, avec nos vraies envies, avec ce qui vous tient, vous, avec ces liens qui sont propres à vous, et ne pas aller à l'encontre de ça. Ok, ben dans la société, c'est peut-être pas forcément bien, mais par rapport à vous, c'est votre existence qui compte, et c'est du moment qu'on fait de mal à personne, c'est pas grave, faut le faire par rapport à vous. Ok, les autres pensent que c'est pas bien, mais si vous le ressentez comme ça, faites comme vous le ressentez vous. C'est une réconciliation avec vous-même, avec vos envies à vous. Je vous dis encore, du moment qu'on est nuisible à personne, c'est pas grave. C'est peut-être pas dans l'air du temps, c'est peut-être pas, mais c'est ce qu'on a envie de faire. Donc voilà. Alors les événements vont arriver de manière progressive. Il va y avoir des choses proches qui vont arriver.
mais le cycle des choses va se faire dans le trimestre en cours. Le premier événement qui va arriver ne sera pas la finalité de ce que vous souhaitez. Donc prenez votre temps, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de faire les choses pour vous, pour que cette abondance arrive, pour que les choses arrivent humainement, propres à vous. Donc là, les cartes, c'est vraiment la lunaison et la création de choses, un nouveau départ, des nouvelles choses qui vont arriver à vous, que vous allez créer. Une page vierge, voilà. Et vous allez faire des choses pour avancer. Donc après, on a l'anima et l'arbre de vie. Donc là, ça parle... l'anima, c'est vraiment le côté féminin sur toute sa splendeur, je dirais. Le côté qui peut être très fougueux, ouragan, tornade dans des moments de colère. Et voilà. Et le côté aussi très sain, sage, calme, qui fait naître des nouvelles choses, des nouveaux projets, voilà, qui met au monde des enfants, qui nourrit ces enfants aussi, parce qu'il y a quand même cette petite chouette qui est là, qui est l'observation, ou le hibou, je sais pas trop, mais c'est la sagesse quand même dans ce cas-là. Et à côté, on a l'arbre de vie qui est pareil, il y a l'enracinement, il y a le tronc, ce que l'on est au fond de notre cœur, la brillance avec toutes ses couleurs, et puis ces branches qui sont la création, ce que l'on crée, ce que l'on met en place. Donc je pense que là, vraiment, sur ce tirage-là, c'est un projet, mais il faut qu'il prenne son temps. Parce que si la graine, on la met de travers et que l'arbre, il va partir de travers, si on ne fait pas pousser les choses correctement, si on ne prend pas le temps pour les faire pousser, il y a des cycles, il y a des saisons, on doit prendre le temps pour. Donc là, vraiment, sur ce tirage, c'est prenez le temps. Créez, certes, faites-vous plaisir, faites attention à vous et à vos ressentis, à ce que votre cœur vous dit, mais prenez le temps. Donc voilà, on va continuer avec deux petites cartes pour ce qui est sentimental. Donc là, on parle de couple et de légèreté. Je pense qu'il faut prendre là les choses moins à cœur si vous êtes en couple. Peut-être accéder au second, voire au troisième degré, un peu plus de légèreté pour que ça puisse fonctionner en cette période. Pour les célibataires, le couple représentera peut-être les relations avec les autres. Peut-être que vous avez un binôme au travail, peut-être qu'il y a quelque chose avec un duo, peut-être une meilleure amie, un meilleur ami. Peut-être que les choses sont un peu moins faciles en cette période et on vous demande de prendre de la légèreté vraiment à ce niveau-là, quoi. Alors après, on a des petits messages de conclusion. Le chant du coq. Le coq vous invite à incarner complètement votre masculin, votre part sacrée, enracinée, puissante et créatrice, et à célébrer au son du tambour la puissance du soleil. Donc avant on avait le féminin et on avait de l'arbre de vie qui nous parlait de cet enracinement et de... Donc là moi je dirais peut-être que entre le masculin et le féminin, peut-être que faudrait que vous soyez dans un équilibre assez juste en fait entre ces deux parts en vous qui vous disent fais ci, fais ça. Prendre bien le temps de s'enraciner, de mettre les bases pour excusez-moi, pour arriver à une puissance, à une création aux racines pour que le tronc que vous construisez en ce moment soit épais, soit solide, pour avoir une création qui amène à cette abondance-là, qui amène à cette abondance peut-être, comme je vous disais, plus humaine à la base que financière. Mais si tout est solide, sûrement que le reste suivra en fait. Et puis le dernier petit message, le Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre
qui te convient le mieux, que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Bon, ben, la vraie carte de la conclusion, plusieurs jeux, une synchronicité encore qui arrive. Là, ce qu'on disait entre le féminin, le masculin, peut-être que justement, oui, voilà, c'est ça. Il faut trouver un équilibre entre vos deux côtés et, euh, et ça fonctionnera, hein, ça manifestera l'aisance, comme on disait, dans l'abondance, dans la création de ce que vous voulez faire, dans vos désirs, qu'ils soient professionnels, amoureux, peut-être une maison ou quoi que ce soit. Donc là, c'est une période où écoutez les guides, communiquez avec eux, demandez-leur des choses, regardez ce qu'ils vous apportent par des petits messages, et écoutez vraiment votre cœur, votre intuition et tout ce qui va avec, que les guides peuvent vous amener, à ce niveau-là. Donc voilà, pour le premier mandala, c'est fini. J'espère que tout ira bien pour vous sur cette période et que vous écouterez vos guides. Ciao, ciao. Donc voilà, nous allons passer au deuxième tirage. Donc le deuxième tirage, la carte qui généralise un peu ce tirage, le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme le soleil. Alors, les mandalas, je les tire comme je tire les oracles. Je fais un tirage avant parmi tous mes mandalas. Et là, déjà, la synchronicité, elle est bonne. Il faut que en vous, vous vous apaisiez pour que vous puissiez construire les choses. Et comme on dit, quand on irradie le soleil et tout, c'est des gens lumineux qui viennent vers nous. Quand on est beaucoup plus sombre, on va attirer des gens qui ont ce côté un peu sombre. Donc sur ce début, c'est pas mal. Après, on a honneur, réussite, satisfaction, l'ancrage, et voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, si vous vous calmez, que vous apaisez et que vous amenez ce reflet aux autres, à vous-même d'abord, mais aux autres aussi, vous allez aller sur quelque chose de satisfaisant pour vous, une réussite, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle. Je la vois plus relationnelle là que professionnelle. Il faut que vous pensiez bien à l'ancrage, à vous poser de temps en temps pour vous écouter, peut-être pour vous calmer. Peut-être que vous avez des périodes un peu plus speed en ce moment et vous n'arrivez pas à vous calmer ou à faire les choses tranquillement. Vous voyez? Et pour réussir à faire les choses, il faut s'ancrer. Là, on revoit encore l'ancrage, mais aussi la réussite. Là, il y a de l'innovation, il y a de la création. Donc, pour faire les choses et amener cette réussite, il faut penser à se poser, à se dire, ok, ben là, j'ai envie de faire ça, mais par où je vais, quoi. Si vous ne vous posez pas et que vous allez dans tous les sens, vous ne réussirez pas. Ça, c'est une certitude. Vous ne réussirez pas, vous allez vous éparpiller et rien n'avancera. Donc, pensez à vous poser, à vous écouter, peut-être à équilibrer et certainement à équilibrer son plexus solaire pour avoir peut-être moins cette boule un peu en vous qui vous paralyse un peu. Et si vous avez un peu moins cette paralysie intérieure, que vous vous apaisez, vous arriverez à mieux faire les choses plus facilement. Donc on va continuer avec les prochaines cartes. À chaque fois, on ne les regarde pas. Il y a la transformation, il y a les choix à faire et il y a la libération d'un blocage. Donc, comme je vous dis, si vous libérez tous ces blocages que vous avez au niveau du plexus, peut-être même à rééquilibrer tous les autres chakras, un peu de méditation, vous pouvez trouver des choses sur le net auprès de chez vous, des gens qui font ça.
ça vous permettra de faire vos choix plus facilement et ça amènera une transformation claire et nette de vous. Vous allez passer d'un côté plus ou moins sombre à quelque chose de lumineux, le chakra, le soleil, le plexus, la réussite encore ici. Vous voyez vraiment à quelque chose de bien, de bon pour vous, quoi. Il n'y a pas de mystère en fait dans votre tirage. C'est vraiment quelque chose où on s'apaise intérieurement, on réfléchit à ce qu'on veut faire, ce qui va nous faciliter nos choix pour avoir une transformation de soi et de nos projets, pour avoir vraiment une réalisation positive de ça. Donc on va continuer un peu. Donc le grand-duc et la sagesse, vous voyez, on vous demande vraiment de réaliser ce qu'il vous faut et ce qui va vous amener à être sage, à penser doucement. Même le grand-duc, souvent, c'est un animal, de sagesse, de connaissance, comme les maîtres hiboux dans plusieurs dessins animés de notre enfance, euh, et qui demande à réfléchir, à se poser pour bien choisir son chemin, sa destinée, pour éviter de s'éparpiller, de se dissiper dans je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire trop de choses en fait. Non, stop. On se pose tranquillement et on met notre côté de sagesse, de réflexion, de toutes nos connaissances. Ok, on les a, il y a un potentiel, ok. Mais comment j'y vais? Si je vais comme ça, ça sera pas bon, j'arriverai pas au chemin final. Je me pose, je réfléchis, je fais les choses tranquillement, je m'apaise et je vais réussir. C'est un moment où il faut ce temps-là pour vous. Il faut que vous vous posiez pour réussir à faire les choses. Voilà. On va continuer avec les autres cartes. Donc l'attirance et la communication. Donc sur le côté sentimental, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous avez une attirance. Pour cela, comme il faut, oser parler. Parce que si, ok, la personne elle vous plaît, mais que en fait vous la regardez juste et que vous n'osez pas aller la voir, la personne n'est pas censée savoir que elle vous plaît. Et je pense que des deux côtés il y a ça, mais que personne ose faire le premier pas, quoi. Donc oser faire ce pas-là et, euh, et aller voir. Je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent en découler. Les petits messages qui arrivent pour la fin, qui vont conclure ce deuxième tirage, c'est le souffle du vent. Le son de l'air, symbole de l'agitation du mental, vous invite à vous recentrer, à méditer et à reprendre le contrôle de vos pensées. Observer le vent qui souffle sans la laisser vous déséquilibrer, c'est déjà inviter le beau temps. Alors, en général, c'est des cartes qui finalisent, et là, la synchronicité encore est là. Ce qu'on disait avant, c'est ça, c'est faites attention à toutes vos pensées, tout ce qui mélange dans votre tête, posez-vous pour que recentrez-vous, méditez, pour qu'il y ait un équilibre, pour que vous ameniez les pensées de votre transformation avec de la sagesse, vous voyez, que vos choix soient plus clairs. Si vous êtes trop éparpillé, vous n'y arriverez pas. Et le dernier petit message des lunes, Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc là, dans ta réflexion, peut-être que parfois, tu hésites par rapport à ce qui est
société, comment vont penser les autres, comment... Mais le problème, c'est que si tu te mets des barrières à toi, tu ne pourras pas avancer. Parce que dans tes pensées, euh, elles vont devenir limitantes, en fait. Et ça ne sera pas bon pour toi. Donc, cette sagesse, il faut qu'elle soit là, mais pas que par rapport au regard des autres. Il faut qu'elle soit là pour toi, avec bienveillance avec toi. Et tu arriveras à faire les choses. Il y a de la réussite, hein, mais arrête de penser aux autres. euh, euh, Si toi tu brilles, comme on dit, avec le plexus, avec cette transformation qu'on a dit avant, les autres vont le faire aussi autour de toi, en fait. Et ça sera que du bonheur, quoi. Que vraiment, tu réussiras, quoi. J'espère qu'on voit bien les cartes quand même. Et donc voilà. Donc j'espère que ce message t'a parlé. Je te souhaite un bon week-end, de bonnes semaines, parce que le prochain tirage, ça sera donc un jour pour la nouvelle lune. Ciao, ciao. Donc on passe au troisième tirage, le ici et maintenant. Donc la carte des énergies générales, la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Ça veut dire que pour l'instant sur l'énergie générale, je pense qu'avec le ici et maintenant, il faut que tu penses à toi pour faire que les autres soient heureux aussi. Si tu penses plus aux autres et que tu t'oublies, tu ne vas pas bien vivre. Donc accepter de prendre du temps avec soi. Les mandalas, je les tire au même titre que les oracles pour chaque tirage. Donc on va continuer avec les cartes, le changement, le déménagement, la durabilité. Et vas-y, c'est comme ça. Donc, le changement. Je pense que pour toi, enfin pour les personnes qui ont choisi ce tirage, dans l'acceptation de qui tu es ici et maintenant, ça va amener du changement pour toi. Quelque chose de durable qui va t'empêcher de repartir dans tes démons peut-être anciens, dans ce qui se passait dans le passé. Et il va y avoir de la création, il va y avoir quelque chose d'innovant pour toi. Mais il faut que tu acceptes qui tu es, malgré ton originalité, je pense, et avec ton être, ce que tu es vraiment au fond de toi, en fait. Pas ce que disent les normes sociétales, les choses comme ça, là. C'est vraiment les énergies aujourd'hui. Sur les 2 premiers tirages, il y a aussi des choses comme ça qui ressortent. Accepter qui on est, avec ses valeurs, euh, c'est les choses qui nous sont bonnes pour nous, quoi. Sans faire de mal aux autres, mais accepter qui l'on est réellement, quoi. Donc voilà, il faut ces changements-là pour qu'il y ait quelque chose de stable, de solide qui se mette en place pour vous et qu'on arrête de vouloir retourner en arrière pour arriver à créer quelque chose de sain. Voilà, donc on va continuer avec les autres cartes à voir ce qui se passe. Vie antérieure, désintérêt, oubli et fin de cycle. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est peut-être que ce qui se passait dans vos vies intérieures ont semé le doute en vous et que vous vivez un peu dans le passé. Alors les vies intérieures peuvent avoir un effet sur nous en pensant que c'était juste arriéré alors que c'était dans une vie précédente. Et sûrement que chez vous, ça a laissé quelques traces et vous ne vivez pas pleinement les choses. Donc, il va y avoir cette période un peu où il va falloir oublier, se désintéresser de
de cette vie passée, de ces choses-là, on voit que c'est la fin de ce cycle, hein, et que on va arriver dans quelque chose de nouveau, dans du changement, quelque chose de durable qui va arriver pour vous, et vraiment vivre son instant présent pleinement. Voilà. Pour arriver à tourner le dos et à tourner cette page, en fait, faire que cette période-là de lune, de pleine lune, fasse vraiment, on termine un cycle et on passe à quelque chose d'autre. Et sûrement qu'à la nouvelle lune, on partira sur de nouvelles bases. Pensez, en cette période de pleine lune, à, à faire vraiment les actions pour qu'à la nouvelle lune, ça soit vraiment un nouveau départ. Délestez-vous de, 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 de ce qui ne va pas. Prenez de nouvelles résolutions, des choses comme ça, pour que vraiment, au prochain cycle, on arrive à quelque chose de nouveau avec vous, quoi. Donc, la source et l'enfant solaire. Donc, peut-être revenir à quelque chose de... Peut-être que vous vous êtes oublié, je dirais, par rapport à des besoins, hein, comme beaucoup de personnes. Et je pense que faudrait peut-être revenir à la source, à notre enfant solaire, notre enfant intérieur, avec cette innocence, ce sourire, cette joie de vivre. Euh, et les actions qu'on le mène tous les jours font la personne qu'on est, ok. Mais souvent, il y a plein d'adultes qui oublient qu'à la base, on était l'enfant pur. Et que on se dit, ouais, on a des responsabilités, des choses comme ça, ok. Mais faut pas oublier, parce que c'est cet enfant pur, c'est notre source, c'est d'où l'on vient qui fait qui l'on est. Donc, faut pas prendre ça comme un défaut ou comme quoi que ce soit. On s'est construit par rapport à cette base-là. Donc, faut le prendre comme une force, comme quelque chose de vital. Mais surtout, ne pas l'oublier. Surtout, vivre avec, s'en servir de ça, de cette source. Pour justement, peut-être que c'est cette source qui va vous ramener à la vie, quoi. C'est vos bases qui vont faire que vous allez repartir sur quelque chose de plus gai, de plus fun, de plus vivant, quoi. Vous allez arrêter de vous oublier et vous allez revenir à quelque chose de magique. J'ai envie de dire ce mot, de magique, parce que joyeux, parce que fin de cycle, un peu sombre, un peu galère, un peu relou, quoi. Et là, vous allez repartir sur quelque chose de bon, vous allez papillonner, vous allez revivre, quoi. Revivre, je le sens comme ça, comme une libération, comme on reprend du souffle. Donc, prenez le temps de faire la lumière à l'intérieur de vous, de couper avec ces liens et de revenir à la source pour pouvoir amener des changements, oublier, se désintéresser des choses qui sont succinctes, qui sont parfois que matérielles et tout, reprendre les choses pures de cet enfant intérieur et tout, pour que durablement, ça soit réellement la fin d'un cycle, qu'on coupe avec le passé et qu'on crée de nouveau, qu'on inspire à des choses nouvelles, et qu'on se transforme tel le papillon, quoi. On passe de la chenille, machin, et on arrive à quelque chose de majestueux, ce papillon, cette transformation, quoi. Donc voilà pour ce message. On va passer un petit message sentimental, la bonté et la chance. Je pense que même si c'est sentimental, ça arrive là, c'est pas quelque chose forcément de couple. Je pense que c'est relié à vous, à, à ce cœur dans la main, à cette enfance, à cette pureté. Et si on fait les choses par désintéressement, qu'on fait les choses simplement, avec de la bonté, avec de la générosité, derrière, en fait, la chance arrive parce que c'est comme un boomerang que vous prenez, vous donnez, vous recevez. Et c'est important. Et c'est très important. Donc pour conclure, les petits messages. Donc le home.
Cette syllabe contient tout ce qui est, le passé, le présent, le futur. Elle englobe le corps et l'âme. Om vient vous rappeler l'unité du monde et votre divinité. Et bien là, en fait, ça, encore une fois, ça synthétise bien le regroupement de tous ces oracles. Euh, c'est vous êtes une personne aujourd'hui. Même si on doit vivre cet instant-là présent, on est construit de qui on a été et de qui on est maintenant. Ok? Mais ça sert à rien de ressasser tout ce qui s'est passé. Par contre, il ne faut pas oublier qui on est réellement à la base, à la source. Pas toutes les modifications que la société, que les machins ont fait autour de nous, les gens. Voilà. On s'est construit petit à petit, mais à la base, on est comme ça. Il faut vivre avec. Faut que ces éléments-là de notre personne pure à la base quand on était enfant, avec cette innocence-là, ce que la société, les gens qui nous entourent nous ont emmenés et qui on est maintenant. Ok? Et de ça, faut en faire une force. Voilà. Faut pas dire non, bah, je suis comme c'est à cause. Non, non. Ok, il y a eu plein de choses, mais on doit s'en servir d'une force. Et, et on doit se délester de ça et de faire que on ramène quand même de la générosité, on donne quand même aux autres, et ça fera un boomerang et la chance reviendra à vous, quoi. Et le deuxième petit message des lunes, c'est la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, qui lui permet d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté en retour. Voilà, encore une fois, synchronicité, conclusion, tip top. Je sais même pas comment dire mieux, c'est que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'enfant qui peut être vulnérable et tout, faut s'en servir comme signe de force. Il faut pas le prendre comme une faiblesse, que si on offre aux uns quelque chose et qu'on est pur, on est sincère, on est généreux, ça va résonner et ça va revenir en vous. Les mots sont différents, mais ça veut dire la même chose. Tout va revenir à vous et ça sera que du bonheur, quoi. Donc, n'oubliez pas qui vous êtes à la base. Ça ne sera que pour des choses meilleures pour vous. Et voilà, partagez, donnez, et tout vous reviendra aussi, quoi. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve pour le prochain tirage pour la nouvelle lune. J'espère que ce week-end va bien se passer et que cette période aussi pour vous tous. Et je vous dis ciao ciao.